quels sont les dangers du flux instinctif libre? Quelles sont les contre-indications à la pratique de la continence menstruelle? Est-ce qu'il y a vraiment des dangers? Est-ce qu'il y a vraiment des contre-indications? C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo et mon idée, c'est vraiment de mettre un coup de massue aux idées reçues. Juste après ça. Ouais! Moi, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous parle des dangers du flux instinctif libre. Y a-t-il des dangers ou des contre-indications à pratiquer le flux instinctif libre? Eh bien oui, c'est une recherche qui est visiblement assez fréquemment tapée sur internet, donc je me dis que c'est quelque chose qui vous préoccupe et c'est vrai que sur les autres protection hygiénique, sur les autres manières de gérer son cycle, et bien parfois il y a des dangers, typiquement le syndrome du choc toxique. Alors est-ce que par exemple le syndrome du choc toxique, il est présent aussi, il est concerné par le flux instinctif libre? Et bien c'est un petit peu ce dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, et j'avais envie de vous parler un petit peu de deux idées reçues à mon avis sur le flux instinctif libre. Alors, la première idée reçue, eh bien, c'est l'idée que dans le flux instinctif libre, il faudrait contracter en permanence son périnée. Et du coup, eh ben, potentiellement fatiguer son périnée ou alors aller jusqu'à avoir un périnée trop tonique. Voilà, hypertonique, parce que on est en permanence à le contracter, à le serrer, à le verrouiller. Eh bien non, ça n'est pas du tout ça l'idée du flux instinctif libre. Et c'est super dommage parce que dans la plupart des articles qu'on trouve sur internet par rapport au flux instinctif libre, eh bien, il y a à chaque fois ce truc qui revient qu'il faudrait retenir en permanence, contracter le périnée en permanence pour garder le sang jusqu'au moment où on l'emmène aux toilettes. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre avec le périnée, oui, avec le périnée et avec le cycle menstruel, avec les menstruations, ce qu'il faut vraiment comprendre avec les menstruations, c'est que le sang s'écoule de manière discontinue. Voilà, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut se familiariser et réapprendre. La plupart des femmes n'ont pas conscience que leur sang ne s'écoule pas en continu tout au long de leurs règles. Voilà, en fait, c'est la contraction de l'utérus qui provoque la libération du sang. Et des contractions de l'utérus, il n'y en a pas en permanence. Il y en a à certaines fréquences, voilà, mais ça ne se produit pas en continu. Et du coup, il n'y a pas de libération de sang en continu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est à l'écoute des signaux de son corps, et le flux instinctif libre, c'est vraiment apprendre à être à l'écoute des signaux de son corps, eh bien, on arrive à percevoir, alors pas forcément le moment de la contraction de l'utérus, mais on arrive à percevoir la suite, parce que souvent il y a vraiment un temps assez long en fait entre le moment où l'utérus se contracte et le moment où le sang arrive à la vulve. Et en général, en tout cas notre corps nous envoie des signaux pour nous dire là c'est en train de descendre, là il serait peut-être temps d'aller aux toilettes, là maintenant il faut absolument aller aux toilettes sinon ça coule. Voilà, et simplement au quotidien on n'est pas habitué à écouter ces signaux-là, mais quand on commence à les écouter, eh bien on se rend compte que notre corps, il nous indique, voilà, là ce serait le moment par exemple d'aller aux toilettes. On y va, on libère le sang. Et le reste du temps, le périnée, il est totalement relâché, détendu, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sang à couler. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'on ne va jamais contracter le périnée. De manière ponctuelle, parce que là, on se rend compte qu'il faut y aller et qu'on n'y avait pas pensé plus tôt ou on s'en était pas rendu compte plus tôt, hop, on contracte, on va aux toilettes et d'accord, ça peut arriver. Mais quand on maîtrise vraiment le truc, c'est plutôt quelque chose de très organique en fait.
hein, et qui ne nécessite pas de travail particulier du périnée. Ce qui veut dire aussi, et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un périnée hyper musclé. Je vous en parlais dans une autre vidéo. On n'a pas forcément besoin d'un périnée hyper musclé pour pratiquer le flux instinctif libre. Non, parce qu'en premier lieu, c'est de l'écoute du corps. Voilà. Et la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, eh bien, c'est cette deuxième idée reçue, c'est le fait que le flux instinctif libre, ce serait retenir le sang à l'intérieur du corps. Et cette deuxième idée reçue, elle est vraiment en lien avec ce qu'on vient de voir juste avant, parce que, en effet, vu qu'on s'est rendu compte que l'écoulement du sang, il se fait de manière discontinue, eh bien, on n'a pas besoin de retenir le sang à l'intérieur. C'est simplement lui, naturellement, quand il s'écoule, eh bien nous, on est attentive à ça et on va aller le libérer aux toilettes. Et puis, quand il ne s'écoule pas, c'est simplement parce qu'il est à l'intérieur de l'utérus et ce n'est pas le moment pour lui de couler. Donc, exactement comme une protection hygiénique classique. Voilà. Par rapport à cette histoire de rétention du sang à l'intérieur du corps, on pourrait justement faire le lien avec le syndrome du choc toxique et peut-être se dire avec le flux instinctif libre, il y a ce danger-là. Et en fait, pas du tout, parce que le syndrome du choc toxique, souvent déjà c'est avec les tampons. Pourquoi? Parce que le tampon, il ne fait pas seulement de recueillir le sang qui va s'écouler comme le fait la coupe menstruelle, mais le tampon, il absorbe le sang. Voilà. Et du coup, ça crée un déséquilibre, ça crée un dysfonctionnement qui, derrière, peut créer le syndrome du choc toxique. C'est aussi l'idée que si on garde un tampon à l'intérieur du corps pendant 12 heures, et bien très clairement, oui, c'est du sang qui est en train de rester là, il peut y avoir un développement de bactéries et derrière, le syndrome du choc toxique. Donc, avec le flux instinctif libre, comme on est à l'écoute du corps et qu'on va en fait régulièrement aux toilettes, alors plus régulièrement qu'à l'habitude, c'est pour ça que vraiment il n'y a aucune raison d'avoir peur du syndrome du choc toxique avec le flux instinctif libre, c'est qu'on y va même plus régulièrement que d'habitude, en fait on déverse le sang vraiment naturellement quand il a besoin de se déverser. Et du coup justement cette histoire de rétention de sang, elle n'existe pas. Éventuellement, là où il peut y avoir une longue période de temps où on ne va pas aux toilettes, eh bien c'est la nuit. Surtout si on n'a pas l'habitude. Alors quand on a l'habitude de se lever, faire un pipi, évidemment pendant le flux instinctif libre c'est la même chose, on se lève, on va faire pipi et puis il y a du sang qui s'écoule à ce moment-là. Mais sinon la plupart des femmes naturellement, même sans pratiquer le flux instinctif libre, peuvent garder leur sang à l'intérieur de leur corps pendant la nuit par exemple. Et ça c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et moi j'entends plein de témoignages de femmes par exemple qui me disent que même avant de connaître le flux instinctif libre, naturellement elles savaient que de toute façon la nuit ça n'allait pas couler. Alors je dis pas que c'est le cas pour toutes les femmes, hein. Très clairement on n'est pas toutes égales à ce niveau là, mais en tout cas ça c'est quelque chose de tout à fait naturel et fréquent, même pour celles qui ne pratiquent pas le flux instinctif libre. Voilà, donc cette vidéo c'était vraiment pour vous rassurer sur le fait que non, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de danger à pratiquer le flux instinctif libre. Les limites qu'on se met, c'est plutôt des croyances limitantes, c'est des limites qu'on se met nous-mêmes avec notre cerveau, notre raison, tout simplement parce que souvent on n'a pas fait juste essayer de faire le test et de se dire c'est possible en fait. On n'a juste pas fait le chemin mental de se dire c'est possible. Mais quand on accepte que c'est tout à fait possible, on se rend compte que c'est quelque chose de tout à fait naturel et de tout à fait organique en fait. Première idée reçue, c'est le fait qu'il faudrait verrouiller en permanence. Eh bien non, on n'a pas besoin de verrouiller en permanence, de contracter le périnée en permanence. Ça, c'est clair. Deuxième idée reçue, eh bien, c'était le fait qu'on retenait à l'intérieur du corps, comme si on retenait le sang à l'intérieur du corps, alors que non, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, on ne retient pas, on libère quand c'est le moment de libérer. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a donné envie d'aller plus loin. Aussi, n'hésitez pas à aller sur le blog Devenir Intuitif, sur lequel j'ai fait déjà un certain nombre d'articles sur le flux instinctif libre et qui peuvent déjà répondre à un certain nombre de vos questions. Je vais aussi faire d'autres vidéos sur le sujet. À très bientôt.